moins de 10 minutes, je te montre comment passer de ça à ça sur Adobe Photoshop. Let's go. Après avoir importé ton image, tu vas la dupliquer en faisant CTRL-J. Ensuite, nous allons séparer les sujets de l'arrière-plan. Et pour le faire, nous allons cliquer sur sélectionner un sujet, ou bien on vient ici sur sélection et puis on va prendre sujet. On laisse le logiciel travailler. Voilà, nous avons notre sélection qui a été faite et comme vous pouvez le constater, il y a encore des zones à arranger, comme par ici, ici aussi. Il y a pas mal de zones à arranger. Donc, pour arranger cela, soit vous prenez l'outil lasso et puis commencez à ajouter des zones comme ça. De votre côté, prenez le temps de bien arranger votre sélection. Moi, de ma part, j'ai une sélection déjà enregistrée que je vais faire appel. Donc, je viens ici sur sélection, récupérer la sélection, puis je vais sélectionner ma sélection en question. Après avoir sélectionné notre sujet, nous allons ensuite ajouter un masque d'effusion pour l'isoler de l'arrière-plan. Donc, on vient ici, on ajoute un masque d'effusion juste en cliquant une fois. Voilà, donc si je désactive les calques dans le dessous, vous voyez, on a isolé notre sujet de l'arrière-plan. Après, je sélectionne les calques d'arrière-plan ici, les calques qui est en bas. Je vais aussi les dupliquer, je fais CTRL-J. J'ai converti ces calques en objet dynamique. Ensuite, j'ajoute un calque de réglage, teinte et saturation. Je viens ici, je clique et puis je prends teinte et saturation. Et je vais baisser la saturation ici jusqu'à 0 pour avoir un arrière-plan en noir et blanc comme ça. Vous voyez ici, je désactive. Voilà. Je sélectionne les calques qu'on a convertis en objet dynamique, puis je me rends dans le filtre flou radial. Et ici, je vais changer, au lieu de rotation, je mets zoom. Et sur la qualité, je mets qualité supérieure. Pour la valeur, on peut mettre même 35 pour voir ce que ça va donner. Et puis je fais OK. Vous voyez, nous avons notre effet profondeur ajouté sur l'image. Mais comme vous pouvez le constater, là, c'est pas très joli à voir. Donc pour cela, nous allons ajuster quelque chose. Vous voyez ici en bas, il y a un filtre dynamique qui s'est ajouté. On va sélectionner ce filtre dynamique. On clique une fois. Et puis, on vient sur la barre des outils. On prend l'outil pinceau. Les flux, je peux mettre même 45 comme ça. Je me rassure que j'ai la couleur noire au premier plan pour effacer un peu notre effet ici autour de l'image. On essaie de diminuer comme ça. Vous voyez, et ici en bas, voilà. Comme ça, c'est bon. Vous voyez si je désactive le filtre. Voilà. Je sélectionne les calques qui est tout en haut là, les calques de notre modèle que je vais aussi convertir en objet dynamique d'ailleurs. Et puis je vais ajouter un autre calque de réglage teinte et saturation. Cette fois-ci, je vais faire un masque d'écrêtage. Pour ces calques aussi, je vais diminuer la saturation jusqu'à 0. Et puis je sélectionne le masque d'effusion que je vais ensuite inverser. Je prends encore l'outil pinceau. Cette fois-ci, le flux, je le mets à 100%. Je change la couleur, je prends la couleur blanche en premier plan. Et le but est d'ajouter cet effet sur le visage et sur la peau seulement de notre modèle. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, c'est le résultat que moi, je souhaite obtenir. Là, je vais peindre comme ça. Voilà le résultat que je voulais obtenir en tout cas. Vous voyez si je cache les calques. En tout cas pour moi, c'est bon comme ça. Donc là, nous avons déjà ajouté notre effet de profondeur sur l'image. Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est ajouter quelques pigments, faire la retouche maintenant, faire la colorimétrie. Et pour cela, je vais ajouter un calque de réglage de type correspondance de couleurs. Et puis, je vais prendre les premiers luttes. On va tester ensemble pour voir l'élite qui va marcher.
Ouais, j'aime ça. J'aime ça. L'élite, c'est Foggy Nights. J'aime ça. Je vais ajouter un autre calque de lutte. Moi, j'aime ça. C'est Kodak 5218. Comme moi, ça me va. Avec seulement les mélanges de ces deux calques de lutte, vous voyez ce qu'on vient d'obtenir. Donc les gars, soyez juste créatifs. Je vais ensuite faire mes réglages caméra RAW. Donc pour cela, je vais en sélection les derniers calques ici. Et puis je vais maintenir les touches CTRL, ALT, plus SHIFT et E pour fusionner tous les calques visibles ici que je vais convertir en objet dynamique. Ensuite, je me rends dans le filtre. Cette fois-ci, je prends filtre caméra RAW. Voilà. Ici, pour la couleur, je vais ajouter un peu de vibrance. Comme ça. Puis les effets, je vais ajouter un peu de texture. Un peu de clarté aussi. Ouais. Et dans les détails, je vais ajouter la netteté. Parce que là, c'est bon. Je pense que je peux toucher aussi au color grading. Voyons ce que ça va donner. Je vais jouer. Si ça, on met là. Ça là. Ouais. En tout cas, si vous êtes satisfait du résultat, vous faites OK. Pour moi, c'est bon comme ça. Voilà les gars, là je pense je peux dupliquer les derniers calques ici, les calques de réglage, les calques de notre lutte ici, 5218, je vais faire CTRL J et puis je place ça ici, en haut comme ça. Ouais. Je vais essayer de diminuer un peu l'opacité. Ouais. Moi là c'est très cool. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sinon, on se dit bye, à la prochaine pour une autre vidéo, pour un autre tuto. Peace.